moi, quand je crée, quand je fais des pièces, j'ai toujours en tête comme l'espèce de, un peu de vision de genre, il y a quelqu'un qui va le porter puis qui va faire, ah wow, c'est super beau, ah j'aime ça, Mhm. ah ça me va bien, je me sens belle. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par la bijouterie Lepage, complice de beaux moments de bonheur depuis 1906. Parce que chaque bijou est une nouvelle histoire à porter, à choisir et à transmettre. Bon épisode! Alors, bienvenue à ce nouvel épisode, oui, d'Histoire de bijoux. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Ouellette, créatrice de la marque Camillette, une joaillière montréalaise dont les pièces faites à la main célèbrent la simplicité, la féminité et l'émotion personnelle, et qui offre aussi des ateliers créatifs où chacun peut apprendre à façonner son propre bijou. Alors, Camille, bienvenue à Histoire de bijoux. Bonjour Marc-Pierre, merci de me recevoir. Ben, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, alors, toi et moi, Camille, on ne se connaît pas beaucoup. Et puis, ben, j'aimerais pour nos auditeurs, dans le fond, que tu nous parles de toi. Donc, qui est l'artiste derrière Camillette? C'est une bonne question. Même déjà le mot artiste, je sais pas si je revendique ce titre-là. Je pense que je me vois plus comme une designer de bijoux. OK? Je pense que ça vient plus aussi de mon parcours, en fait, ma formation. Moi, j'ai étudié le design industriel à l'Université de Montréal. Donc, je pense que quand je crée aussi, c'est sûr que ça teinte beaucoup mes créations. Bon, je pense que clairement, je dois avoir une petite part d'artiste là-dedans, là. Mais je pense que je me vois plus comme une Une designer. designer. OK? Euh, en fait, c'est ça. J'ai mon entreprise, ça va faire 11 ans cette année que la compagnie existe. Puis ça va faire 2 ans que j'ai mon atelier boutique à Montréal, dans le quartier Villeray. C'est tout petit, en avant, on a en fait une petite section boutique, puis à l'arrière, on a l'atelier. Parce que c'est ça, Mhm. je- c'est pas tout à 100% qui est fait à la main, mais je dirais peut-être 95%. Il y a un petit peu d'assemblage qui est fait à partir de pièces qui sont achetées. Euh, mais j'essaie vraiment de garder, pour moi c'est important de garder le plus possible la fabrication à l'interne si c'est possible. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond très bien à la question. Et là, dans le fond, tu nous as parlé, tu as fait des études en design industriel, mais là, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené vers le domaine de la joaillerie? Est-ce que Mhm. c'est le bijou qui t'a trouvé? Est-ce que c'est toi qui as trouvé le bijou? Comment ce mariage-là est arrivé, là? Ouais, je pense que c'est. Je m'étais jamais posé cette question-là, mais je pense que c'est le bijou qui m'a plus trouvé. OK? Euh, Avant de faire mon bac en design, ma mère peint, puis OK? elle prenait des cours dans, en fait, un centre à Montréal qui donnait des cours de peinture. Puis dans son centre, il y avait des cours de joaillerie aussi. Vraiment, tu sais, aux adultes, là, je devais avoir, j'étais jeune, là, je devais avoir comme 17, 18 ans dans ce temps-là. Puis ma mère m'a parlé de tout ça, puis je me suis dit, ah ben, tu sais, j'ai rien à. Ça a l'air le fun, je vais y aller. Et puis, ouais, je pense que ça a été comme vraiment tout de suite, j'ai adoré, j'ai comme vraiment adopté. Je suis là, oh mon Dieu, c'est la chose la plus fun au monde, faire des bijoux. Donc, c'est vraiment parti de là. Par contre, à ce moment-là, je me percevais vraiment pas. En fait, je voyais pas la possibilité de faire ça comme métier. Euh, je pense que je pense que c'est un peu aussi par rapport peut-être à mon background que tu sais, c'était vraiment c'est ça, on favorisait beaucoup les études, donc plus aller tu sais, à l'université après le cégep. Mais j'ai toujours gardé quand même ce
j'ai toujours continué à faire des bijoux comme hobby. C'était vraiment en amateur. Moi, en passant, j'ai pas de formation à proprement dit en joaillerie, donc je n'ai pas fréquenté l'école de joaillerie de Montréal ou Québec. Je n'ai pas fait de... Je pense pas que c'est un DEP, mais c'est un AEC. OK. Une attestation d'études collégiales, dans le fond, que tu as fait. OK. Donc, j'ai fait mon cégep en administration. Mais c'est ça, j'ai... Des domaines connexes. Voilà, très connexes. Mais quand même, tout mon parcours m'a beaucoup servi, je pense, pour tout ce qui est, après ça, gestion d'entreprise, parce que j'avais jamais vu, je m'étais jamais vue comme entrepreneur ou avoir une entreprise. Donc, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai continué à étudier, mais en même temps, j'en faisais vraiment comme un petit peu comme on the side, là, comme hobby, pour le plaisir. J'avais comme j'habitais chez mes parents, j'avais un petit atelier dans le sous-sol. Puis en design industriel, le design, je ne sais pas si tout le monde connaît le design industriel, mais en fait, c'est la conception, le développement d'objets ou de services. Donc, n'importe quoi que vous voyez, là, une télévision, une voiture, il y a un designer qui a réfléchi à quoi ça allait avoir de l'air un peu, puis les différentes fonctionnalités. Donc, dans le cadre de mon parcours à l'université en design, on a la possibilité de faire un échange scolaire à l'étranger. Et là, moi, j'ai repéré une école en Suisse qui a un parcours design bijoux. Là, j'ai fait « Ah mon Dieu, ça c'est pour moi! » Donc, ça a vraiment tombé dans mes cordes. Donc, je suis allée là-bas. C'était quand même court, là. C'était quoi, 3-4 mois. OK. Mais je dirais que ça a peut-être renforcé un peu mon intérêt aussi pour le bijou, pour le design de bijoux, la fabrication. Je pense que j'aime autant comme réfléchir au niveau de la création que la fabrication. Donc, c'est ça. Puis, j'ai continué aussi à apprendre un petit peu de cours de perfectionnement ici et là. Pour quand même, parce que vu que je suis beaucoup autodidacte, ben c'est sûr que j'ai pas le choix de me former. Donc c'est un peu ça. Puis même encore après mon bac en design, je me voyais pas travailler. Je pense que j'ai vu ça longtemps comme un hobby. OK. Puis je pense que c'est plus tard en fait que j'ai eu cette envie-là que ça devienne une profession. OK. Et là, à quel moment tu t'es dit, on va transformer ce hobby-là, justement, là, on va le faire passer en mode, ça va devenir ta carrière, ça va être ton entreprise, là? Ben c'est ça. En fait, ça n'a pas été nécessairement choisi. Après mon bac en design, je savais aussi que je voulais pas faire du design industriel après. Souvent, je sais ce que je veux pas faire, mais ça me prend du temps à savoir qu'est-ce que je veux faire. OK. J'avais pas nécessairement envie de travailler en design. Créer des objets pour créer des objets quand il y en a déjà tout plein. J'étais là, des fois, ça allait peut-être aussi contre mes valeurs, donc j'étais là, ça me tente pas de temps. Par contre, le développement durable m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire une maîtrise en développement durable. Puis là, je me suis dit peut-être que je peux arrimer les deux aussi. Donc, ça pourrait être un peu éco-conception, éco-design. J'avais fait aussi d'éco-conception durant mon bac en design. Donc là, en fait, par contre, après ma maîtrise, j'ai plus travaillé comme consultante en développement durable. J'ai fait de la consultation pour des designers. Je travaillais aussi un peu pour des projets de recherche. Donc, j'ai fait ça pendant peut-être un bon 8 ans, quelque chose comme ça. Puis,
à certains moments, je travaillais temps plein, donc là, j'avais vraiment pas le temps de faire du bijou, mais à d'autres moments, j'étais travailleuse autonome aussi pendant un moment. Euh, donc, je faisais de la consultation, j'avais des clients, mais en même temps, je pouvais arranger mon horaire pour avoir un peu de temps pour continuer à faire de la joaillerie. Euh, donc, puis c'est peut-être vers, je dirais, c'est début trentaine, que là, j'ai vraiment comme, je me suis dit, il y avait une petite germe dans ma tête qui disait, ouais, ce serait peut-être le fun de, tu sais, vraiment avoir comme, d'avoir ta marque, de créer tes propres collections. Puis ça a pris encore un petit moment avant que je me décide. Je pense que ça a été mûri quand même longtemps. Puis là, ben, j'ai décidé juste de me lancer, puis c'était vraiment sans prétention, là. C'était vraiment comme, c'était mon petit bébé, là. Je voulais l'essayer vraiment. Juste, hey, je lance ça dans l'univers, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je continue à travailler comme consultante en parallèle. Puis, ben, en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. C'est sûr que je mettais beaucoup, beaucoup d'heures. Tu sais, j'étais très motivée parce que c'est ça, c'était mon projet. Tu sais, tout le temps que je mettais, je pense que tu connais ça aussi. Oui. Je pense que tu comprends ça. Donc, on compte plus les heures dans ce temps-là, hein? C'est ça, exact. Puis ça me stimulait beaucoup aussi. Je pense que aussi, peut-être, j'avais le travail que je faisais en consultation, peut-être les projets que j'avais, peut-être c'était un petit peu moins stimulant. Donc c'est ça, j'avais ça comme on the side un peu. Donc, j'étais comme en parallèle, j'avais comme un peu de travail. Puis là, de fil en aiguille, ben j'ai commencé à prendre moins de contrats en développement durable parce que la compagnie prenait quand même de plus en plus de place. Puis là, j'étais arrivée à un moment donné où est-ce que, bon, je faisais presque plus de consultations, comme un jour semaine. Puis c'est dur, là, de faire genre ça un jour semaine. Je me sentais comme un petit peu déconnectée des fois. Tu sais, je travaillais sur des projets avec plusieurs personnes, puis des fois, j'étais comme, ouf, il me semble que je suis pas comme à mon meilleur en étant comme à une journée semaine. Puis, ça a coïncidé un petit peu avec comme, il faut que tu engages parce que je suis plus capable, moi, de faire toute la prod. Donc, là, je me suis dit, ben là, il est comme temps de faire un choix. À ce moment-là, tu sais, le choix, il était déjà fait, mais je pense que c'était plus aussi, pour moi, une question de sécurité financière. Tu sais, je voulais juste être sûre que, tu sais, la machine, l'entreprise avait été testée assez, là, puis que le bateau, il avait vogué un petit peu, puis il n'allait pas comme couler après. Puis honnêtement, même s'il avait coulé, tu sais, je pense que je me serais dit, écoute, hey, c'est pas la fin du monde. Tu sais, je vais faire autre chose. Fait que... puis même encore là, je pense que c'est un peu ma philosophie. Tu sais, je me dis, il y a tellement d'incertitudes en ce moment dans le monde que, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, ben, je pense que la COVID nous l'a... oh oui! nous l'a bien montré, hein? Puis... en fait, c'est drôle parce que moi, la COVID, ça m'a propulsée, en fait. Parce que j'étais très présente sur le web. Puis, quand il y a eu tout l'effet de l'achat local, moi, ça a vraiment bien fonctionné pour moi à ce moment-là. Donc, moi, pendant la COVID, là, je me tournais pas les pouces puis je me cherchais pas des activités, là. J'étais comme vraiment... T'as pas fait ton grand ménage 15 fois, là. T'avais pas le temps. Non, pas en tout. Pas en tout. Puis c'était vraiment étrange parce qu'à ce moment-là, je partageais un atelier avec d'autres joaillières. Puis j'étais toute seule dans l'atelier, puis même dans le building. Tu sais, il y avait comme des lofts un peu. Puis ben, il y avait plein d'autres entreprises de plein de domaines différents. Puis il n'y avait personne dans le building. Tu sais, il y avait comme... des fois, je rencontrais quelqu'un en allant aux toilettes, puis j'étais comme excitée, là, parce qu'il y avait quelqu'un. Bon, on est chanceux, cette phase-là est derrière nous. Mais tout ça pour dire que on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je me dis, tant et aussi longtemps que j'ai envie de faire ça, que j'aime faire ça, que j'ai du plaisir,
je vais continuer, sinon, ben, ça sera autre chose. Mhm. Et là, j'aimerais savoir, tu sais, quand tu as lancé tes propres bijoux, dans le fond, les bijoux Camillette, dis-moi, quand quelqu'un porte une de tes créations, un de tes bijoux, quelle émotion ou quel sentiment est-ce que tu veux que cette personne-là vive en portant tes bijoux? Ben, je pense que moi, quand je crée, quand je fais des pièces, j'ai toujours en tête comme l'espèce de, un peu de vision de genre, il y a quelqu'un qui va le porter puis qui va faire, ah wow, c'est super beau, ah j'aime ça, ah ça me va bien, je me sens belle, machin. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est l'idée que quelqu'un va choisir, admettons, un de mes bijoux, va porter un de mes bijoux pour faire, hey, j'ai envie, c'est assez beau, là, que j'ai envie de le porter, j'ai envie de le mettre comme à tous les jours. Puis ça va avec moi, je trouve ça, ça va avec mon style de vie, par exemple, ça me correspond. Donc, ouais, c'est sûr que puis c'est toujours, c'est toujours un peu flatteur, là, quand ça arrive. Quand tu as des fois des témoignages de personnes, c'est drôle, des fois, comment j'imagine les artistes, ça doit peut-être plus, par exemple, un peintre, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup, des fois, d'émotions que tu peux ressentir en voyant, par exemple, une toile. Mais c'est étonnant, des fois, les commentaires que j'ai reçus, là, de juste, hey, tu sais, il est arrivé telle chose, pour moi, ça représente telle chose, ton bijou, machin. Fait qu'à chaque fois, je suis comme, OK, wow, j'aurais jamais comme pensé que ça aurait pu avoir cette signification-là. Puis, d'une certaine manière, apporter comme du bien-être aux gens, ou un certain bonheur. Donc, c'est sûr que c'est toujours la super satisfaction je pense, de créer des objets ou des bijoux. Puis, tu sais, la valeur sentimentale en lien avec le bijou qui est porté, parce que, tu sais, faut pas oublier, là, les gens, c'est la première chose. Il y en a qui enlèvent jamais ça, il y en a d'autres que, première chose qu'ils vont mettre le matin, ils se préparent leur journée, au même titre qu'ils vont choisir leurs vêtements, leur maquillage, leur coiffure, ou peu importe. Ouais. Mais la valeur sentimentale derrière le bijou, là, elle est très importante, là, parce que, comme je te dis, tu sais, c'est des morceaux de leur vie qu'ils vont porter avec eux à tous les jours, là. Tu sais, que ce soit quand ils reçoivent un bijou en cadeau ou qu'ils s'offrent un cadeau pour marquer un moment précis de leur vie. Donc, tu sais, nous, en arrière de tout ça, des fois, on le perçoit pas, mais d'autres fois, c'est là que ça nous marque beaucoup, là. Ben, on le perçoit, je pense, quand le monde nous le dise aussi. Souvent. Oh, oui. Puis, je pense que je fais beaucoup de redesign aussi admettons, de bijoux un petit peu héritage, là. OK. Puis là aussi, tu sais, je le perçois beaucoup, là, la valeur sentimentale de, hey, tu sais, ça appartenait à grand-maman, puis, tu sais, je veux le garder, machin. Fait que, mais le style me convient moins. Fait que, on peut aller s'amuser avec tout ça. Exactement. C'est le plaisir, justement, du remodelage, là. Puis, j'aimerais que tu me dises, Camille, tu sais, dans le fond, tes collections, ça joue beaucoup, bon, la simplicité, les formes pures, avec des matériaux que tu choisis vraiment avec soin, tu sais. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu pourrais définir ce qui fait ta marque signature? Qu'est-ce qui fait que tes bijoux, on peut les reconnaître, là, comme étant les bijoux Camillette? Bien, je pense que tu l'as bien dit aussi au début. Je pense la simplicité. J'aime ça que les bijoux soient faciles à porter. Moi, je suis pas une grande porteuse de bijoux dans la vie. Faut pas que ça vienne me déranger. Je fais quand même beaucoup de sport. Tu sais, je vais être très, très souvent en vélo pour, admettons, me déplacer. Donc, faut pas que ça soit lourd. Faut pas que ça vienne me contraindre un peu dans mes mouvements. Donc, j'essaie... Bon, c'est sûr que j'ai une variété là, dans tout ça, mais moi, personnellement, j'aime ça quand c'est ça. On peut le mettre, on peut le garder, c'est facile, c'est pas compliqué. Puis oui, toujours des pièces... Moi, j'aime
ben, ce qui est très petit, ce qui est très délicat, puis ça va un peu ensemble du fait que, tu sais, c'est pas lourd, ça va pas comme venir Mhm. te Te gêner, tu nuire. sais, te nuire, c'est ça. OK. Malgré que il y a d'autres personnes qui vont dire le contraire, puis vont dire, hey non, moi j'aime ça que mon collier soit gros, parce que je le sens, puis ça me rend, je sais pas, fière, ou ça me donne plus de courage, ou je sais pas. Mhm. Mais pour moi, c'est comme plus le contraire. C'est comme une petite touche qui est là, euh, qui est toute simple, mais en même temps, elle est là, on la voit, puis c'est un petit quelque chose de spécial. Donc oui, toujours, j'essaie toujours de faire des trucs très... J'aime ça le petit, le féminin, puis que ça soit... J'essaye aussi que ça soit assez pratico-pratique. OK. Et là, toi, quand tu crées, dans ton processus créatif, j'aimerais savoir, est-ce que tu crées davantage pour l'esthétique, l'usage quotidien ou parce que tu veux raconter quelque chose par tes créations? Hmm. Je pense pas que j'ai tant le, en tête un peu le storytelling, comme on dit, ou raconter quelque chose quand je crée une pièce. Mes pièces sont tellement simples à un moment donné. On peut faire passer une émotion, mais tu sais, une histoire, là, c'est peut-être plus difficile. Mhm. Euh, Par contre, par exemple, tu sais, là, j'essaye de réutiliser le plus possible aussi comme de matière. Euh, donc, par exemple, la dernière collection Amalgame, euh, en fait, j'ai pris des... On a beaucoup de retails de chaîne à l'atelier, donc j'ai pris des retails de chaîne, puis je les ai fait fondre, puis là, je me suis amusée, j'ai fait des moulages avec ça, puis ça a donné comme la collection. Donc, au OK. départ, c'était comme réutilisation de matière. Bon, là, c'est sûr que c'est pas le processus pour toutes les pièces. Maintenant, ce sont des pièces, en fait, c'est des moules, puis les pièces sont coulées. Euh, Mhm. mais j'essaie de tendre le plus possible vers ça. Euh, je pense que c'est intéressant aussi comme démarche aussi. Je pense que comme créateur, de se mettre un peu des limites ou des barrières, je trouve que c'est intéressant pour le processus créatif. Euh, mais ouais, j'ai pas tant d'histoire. C'est plus, je dirais, je pense que c'est plus souvent l'esthétique. OK. Et en parallèle aussi, comme je disais, admettons comment pour le style de vie aussi, là. Donc, je dirais Mhm. que c'est les deux, là. OK. Et là, les bijoux que tu créais, exemple, au début de ton entreprise, il y a 11 ans, OK? On va Mhm. se mettre un target, là, quand tu as lancé Camillette. Et Mhm. les bijoux que tu crées aujourd'hui, est-ce que ton style a évolué depuis tes débuts ou on est encore avec une certaine ligne directrice, là, qui a pas trop changé dans le temps? C'est sûr que ça a évolué. Tu sais, je peux pas, je peux pas dire que ça n'a pas évolué. Par contre, je pense que le côté, oui, délicatesse, simplicité est encore là. Euh, et il y a des pièces que ça fait vraiment longtemps que j'ai créées puis que je vends encore. OK. Donc, tu sais, la collection Angle, bon, là, j'ai beaucoup moins de pièces, mais c'était comme une des premières collections, puis hey, j'en vends encore. Donc, puis aussi, je pense que quand quand on crée des pièces plus quand même dans la simplicité aussi, ben, il y a il y a l'intemporalité aussi qui vient s'ajouter parce que c'est tellement simple à un moment donné que, tu sais, ça va passer l'épreuve du temps puis les modes. Donc, ou Mhm. sinon, bon, on va peut-être remiser un petit peu puis on va pouvoir ressortir comme après. OK. Donc, aussi au niveau de la longévité, je pense que j'essaie aussi de faire des trucs qui sont assez intemporels pour que justement, tu sais, ça, je veux pas faire des choses vraiment mode que, admettons, dans un an, ça serait comme, ah, c'est plus ça la tendance, donc OK. je le porterai plus. Tu veux les faire durer dans le temps. Ouais, ben j'aime ça que c'est ça, qu'on puisse vraiment les porter, que ça passe pas de mode. Puis aussi, au niveau des choix des matières, j'essaie quand même de faire
l'argent sterling, l'or principalement. Euh, J'offre de plus en plus comme de plaquage ou des matériaux alternatifs, un peu comme le Goldfield, qui est comme une espèce de forme de plaquage. Mais Mhm. idéalement, j'aimerais ça ne pas offrir ces options-là parce qu'au niveau de de la recyclabilité aussi, puis au Mhm. niveau de la longévité dans le temps, ben c'est ça, c'est un peu moins durable, mettons. Mais en OK. ce moment, malheureusement, le prix des métaux est tellement élevé que je pense qu'on y échappe pas, puis on s'en va de plus en plus vers ça, là. Ben oui. Et là, dis-moi, dans toutes les collections que tu as fabriquées jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une collection ou une pièce en particulier que tu me dirais qui te représente le plus, qui marque vraiment là, un tournant dans ton parcours créatif? Je pense que je dirais que c'est la collection comme Prélude qui est encore une fois très populaire, même si ça fait quand même longtemps que je l'ai. Euh, Par exemple, tu sais, juste le très très simple, encore une fois, le petit collier avec une petite bille, tu peux pas avoir vraiment plus simple que ça. Puis ça continue tu sais, à être un super bon vendeur. Mhm. Donc, ouais, je dirais que c'est peut-être plus là que j'ai comme fait, OK, ouais, ça va être vraiment comme, ça va être ma niche, là, comme on dit, là. Ça va être vraiment vers ça que je vais m'enligner, là. Mhm. Et là, si on regarde du côté de ton processus créatif, moi, j'aimerais savoir comment va naître une idée chez toi. OK? Est-ce qu'on part d'une image, la matière, une émotion, une histoire, l'histoire d'une personne ou une histoire personnelle? Comment ça part, une collection ou la création d'une pièce pour toi? Euh, Moi, très souvent, ça va partir de quelque chose de visuel que j'ai vu. Ça peut être vraiment très simple. Ça peut être, hey, j'ai regardé un monument, puis j'ai vu comme un petit détail, puis j'étais comme, ah, cette ferme-là, c'est vraiment cool, ça ferait beau, genre dans un bijou. Euh, ou sinon, par exemple, une texture. Euh, je suis très. J'aime beaucoup ça partir du métal comme pour créer. Mhm. Pour moi, c'est moins familier, par exemple, malgré que là, j'essaie d'ouvrir un petit peu mes horizons. Mais par exemple, c'est très rare que je vais utiliser la cire euh, OK. comme, comme point de départ. J'aime beaucoup ça travailler dans le métal directement. Euh, un peu de 3D aussi. Mais ouais, j'aime vraiment jouer comme avec le métal. Donc ouais, je dirais vraiment forme, texture. euh, c'est vraiment les deux, je pense, qui vont. Ça va comme créer des fois des petites étincelles, puis je vais faire ah, ça je le vois. Tu sais, je le vois comme que je peux le décliner en une collection. Mhm. Et là, justement, tu parles du moment où tu as la petite étincelle. Tu sais, des fois, quand on est dans notre processus créatif, puis que le Mhm, cerveau, là, comme on dit, il bouillonne, mhm. qu'est-ce qui te fait dire que, que, que ta pièce, elle est terminée, ou bien que ta collection, là, elle est finie, elle est complète? Mm. Y a-tu un moment, là, qu'il y a un autre déclic qui se fait, qui fait comme, OK, là, celle-là, là, j'ai fait, comme on dit, j'ai fait le tour. Ouais. Euh, Oui, il y a absolument ce moment-là. Euh, des fois, ça va arriver plus vite, des fois, ça va arriver moins vite. Ça dépend vraiment. J'ai comme l'impression que c'est plus comme moi, est-ce que j'ai toutes fait les explorations que j'avais envie de faire? Est-ce que quand, mettons, je commence à créer, puis là, j'ai comme plein d'idées, ben là, tu sais, je vais essayer de tester un peu. Puis là, je pense que quand là, quand j'ai comme plus trop d'idées là, de qu'est-ce que je pourrais faire de plus, Mhm. je pense que c'est là que tu sais, je me dis, OK, là, c'est presque à point. Là, après ça, c'est plus. euh, Général, à ce moment-là, je vais avoir pas mal toutes les pièces, puis après, ça va juste être des petits détails, mettons, de finition. Ah ben, choisir, genre, OK, cette taille, je fais dessus, genre, 1,5 mm ou je fais 1,7 mm, genre, des petits détails Mhm. comme ça. Euh, Fait que ouais, c'est vraiment, est-ce que j'ai mené à terme le processus créatif?
Si oui, ben c'est ça qui m'indique que j'ai terminé. Par contre, il faut faire attention à ne pas non plus tomber dans le piège de je pourrais toujours en faire plus aussi. Mhm. Tu sais, il y a pas de limite vraiment comme à la créativité. Fait que quand même, à un moment donné, il faut se mettre des limites parce que sinon, on n'arrive à rien, là. Fait que, mais habituellement, je suis quand même assez bonne pour dire, OK, là, c'est assez. OK. Et là, ça a-tu déjà arrivé, après avoir créé une pièce en particulier, que à un moment donné, après avoir pris un petit peu de recul, regarder les choses que tu avais fabriquées, que pour une pièce en particulier, tu dises, sais-tu, celle-là, au travers du reste, je la sens pas. Ah oui. Je l'enlève. Absolument. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Ben, il y en a toujours, surtout dans, tu sais, une collection, habituellement, tu vas avoir comme, je sais pas, peut-être une 10, vingtaine de pièces. Puis, tu sais, dans l'ensemble, souvent, je vais regarder. J'aime ça aussi, travailler en collection. Je trouve que, pour moi, ça fonctionne bien. Tu sais, il y a beaucoup de créateurs ou de joailliers qui vont faire comme des pièces uniques, puis ça va créer comme une espèce de catalogue. Moi, je travaille moins comme ça. J'aime mieux comme la collection parce que j'aime beaucoup avoir comme des déclinaisons, pas nécessairement pour faire des kits, là, mais c'est plus j'aime l'esthétique aussi d'avoir comme plusieurs pièces qui vont être dans la même avec la même essence, on peut dire. Mhm. Mais oui, ça arrive très souvent que je fais comme des choses, puis après ça, je reviens. Habituellement, le processus créatif, ça a au moins 2 mois peut-être, je dirais. OK. J'essaie de peut-être pas dépasser ça. Mais des fois, ça peut... Tu sais, je peux déjà avoir une idée. Je vais commencer à faire des petites affaires, je vais mettre ça de côté, je vais revenir après. Mais oui, absolument. Il y a des fois que je vais faire des choses, puis au début, je suis comme, ah oui, super. Puis là, après ça, je fais comme, ouf, pas sûr. Ou sinon, c'est que la faisabilité est trop complexe. Ça OK. m'est arrivé aussi souvent que j'ai fait des modèles, j'étais comme, j'adore, mais au niveau de la faisabilité, soit que ça prend trop de temps, ou soit que c'est trop cher. Donc là, je me dis, Ouais. ben, tu sais, c'est pas viable, là, économiquement, tout ça. Donc, malheureusement, il faut mettre de côté. Ah oui, parce que, tu sais, des fois, comme on dit, notre cerveau part, puis on crée, puis on arrive avec des choses, mais après ça, tu dis, bon, mais regarde, je dois en fabriquer tant de pièces, ça prend tant d'heures à fabriquer, le poids du métal qu'il y a à mettre là-dessus, c'est X, Y, Z. Je serais obligée de le vendre à un prix excessif. Est-ce que c'est viable ou pas, comme tu disais, tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné de se mettre un frein parce que on n'a pas de limite là, quand on crée, dans le fond. Absolument. Et là, j'aimerais savoir ton moment préféré, toi. Est-ce que c'est d'imaginer, donc le processus créatif, la fabrication, ou le moment où tu vois quelqu'un porter ta création? Je pense que j'aime beaucoup le moment où est-ce que tu sais, t'as comme une idée, puis là, c'est comme assez clair, puis là, moi, je vois dans ma tête des bijoux, là. Puis là, je commence à les faire, puis là, je fais comme, ah oui, je le feel, là. Ça va être ça, là. Ça, c'est sûr que c'est super le fun, parce que là, après, justement, ça t'amène à avoir comme plein de pistes différentes, plein de bijoux différents, donc ça, c'est très le fun. Des fois, il faut faire attention aussi parce que justement, tu te mets à penser à ça, mais tu peux comme penser à ça genre 24 heures sur 24. Fait que des fois, il faut comme un petit peu mettre son cerveau à off. En tout cas, pour moi. Tu mets le petit hamster en vacances. Ouais, quelques heures. Exact. Habituellement, ça va pas durer très, très longtemps, là. Ça va durer comme quelques jours, quelques semaines. Ouais, ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est très stimulant. J'aime aussi faire les choses. Je pense que des fois, j'aime ça aussi, l'espèce de petit défi technique de comment je vais le faire. Ça, j'aime ça. Je pense que ça me vient aussi du design industriel. Parce qu'en design, tu sais, il faut toujours que en fait, l'objet en soi, mais toute sa fabrication, c'est aussi important. Il faut que tu tiennes ça en ligne de compte. Donc, je pense que ça vient un petit peu de ça. Fait que j'ai vraiment c'est vraiment comme ça que je réfléchis, je dirais. Fait que des fois, quand j'ai une petite idée, puis là, je réussis à trouver une façon de le faire que
c'est rapide, c'est économique. Ça, j'aime ça. OK. Et là, dans tout ton travail, là, peu importe les étapes, mais est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu trouves qui est méditative dans ce que tu fais? Que quand tu es à cette étape-là, là, tout, tout disparaît autour, là. Ben, j'aime ça des fois comme de plus en plus, j'ai moins de moments pour être franche où est-ce que je fais de la fabrication puis de la création. J'ai pas mentionné, en fait, l'entreprise, en gros, c'est moi et Evelyne Bélanger, euh, Evelyne est la responsable de la production, donc c'est OK. elle qui va majoritairement faire les pièces Mhm. qu'on a dans les collections existantes. C'est sûr que, je veux dire, je lui donne aussi des fois un coup de main, mais moi, je fais moins. Je vais faire le design, bien sûr, mais je fais moins de prod. J'en fais un petit peu de temps en temps, ça, c'est sûr. Euh, mais je vais plus comme faire, mettons, le sur-mesure, ou je fais OK. plus de réparation aussi un petit peu. Euh, ouais, le moment où est-ce que, tu sais, j'aime ça des fois aller, comme quand je suis toute seule à l'atelier, puis là, je fais comme juste essayer des affaires un petit peu. Ou sinon, ouais, juste, mettons, faire de la finition, c'est un petit peu. Je ne serais pas tant finition, là, comme polisseuse. Moi, j'aime beaucoup souder. Je pense que je pourrais souder Mhm. toute la journée. Peut-être pas toute la journée, mais genre une journée, je pourrais souder. J'aime beaucoup ça. On dirait que c'est comme la magie. Ça vient se prendre ensemble. Euh, ouais, ça, j'aime beaucoup ça. Ouais, juste faire comme, admettons, juste la finition au banc un petit peu, travailler avec le Mhm. papier sablé, limer. Ou est-ce que là, admettons, tu sais, tu reçois, admettons, un cast, une coulée, puis là, ben, tu sais, il y a le pied coulé et tout, puis là, tu vas juste comme faire la finition. Puis ça, j'aime quand même ça aussi. OK. Et là, si on va du côté de l'entrepreneur derrière la designer, j'aimerais savoir à quel moment tu es devenu entrepreneur malgré toi, là, parce que, tu sais, Mhm. ben, quand tu te lances puis que tu décides que là, ta marque, elle est créée puis que Ouais, bon, la mise en marché et tout, là, à un ouais, moment donné, on découvre qu'on fait de la gestion aussi. absolument. Euh, J'ai été aussi travailleur autonome pendant un moment, donc d'une certaine manière, je m'auto-gérais là, un peu. Là. Mhm. Euh, donc, mais je me suis jamais vue ou je me suis jamais dit, ah, j'aimerais ça être entrepreneur. Je suis là, mon Dieu, c'est beaucoup trop de stress, beaucoup trop de penser à tout. Mais on dirait que par la force des choses, je pense parce qu'il y a certaines affaires que je voulais faire, par exemple, j'avais pas. Des fois, si je prends l'exemple de la consultation, j'aimais ça avoir cette liberté-là de, tu sais, pas travailler sur n'importe quel projet que mon employeur me disait de travailler. Tu sais, donc, de plus Mhm. choisir les projets sur lesquels je voulais travailler. Euh, donc, ben, c'est sûr que quand j'ai lancé la marque, je me suis dit, ben, tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix, en fait. C'est que si je veux faire mes propres créations, j'ai pas le choix de faire ça. Euh, donc, je me suis dit, ben, je vais le faire, tu sais. Je veux dire, je suis une personne résiliente et intelligente, fait que je vais être capable de me débrouiller. Puis c'est ça que j'ai fait. Euh, je me suis formée aussi quand même un peu, là. J'ai été prendre, tu sais, je fais beaucoup de pour les entrepreneurs, il y a quand même beaucoup de support. Il y a du coaching, il y a beaucoup de Mhm. programmes que tu peux faire. Donc, j'en fais vraiment comme presque un petit peu tout le temps, là. Parce que je pense que ça m'aide à, ben, des fois, valider aussi des idées que j'ai, prendre des choix stratégiques, des orientations que je veux développer. Souvent, j'ai comme un feeling que, tu sais, admettons, c'est la bonne chose à faire, mais je veux comme en discuter pour qu'il y ait un petit peu de choc des idées pour voir si, admettons, ça tient la route, qui est mon idée, par exemple. Mhm. Euh, Fait que, ouais, on dirait que de fil en aiguille, je me suis mis aussi à aimer les défis que ça amenait. Euh,
de tout ce qui est développement d'affaires. Je pense que ça, je trouve ça intéressant de comme penser genre, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est quoi les nouveaux projets que je peux développer? Genre, comment je peux améliorer l'efficacité d'entreprise? Où je peux aller, où les nouveaux marchés que je peux aller, mettons, développer. Ça, OK. je trouve ça, je trouve ça intéressant. Fait que, d'une certaine manière, je l'ai comme choisi, mais pas parce que je voulais le temps faire ça, mais au final, je trouve ça quand même stimulant puis intéressant. OK. Et là, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans le fait de vivre grâce à tes créations? Qu'est-ce qui m'a le plus surprise? Euh, ben, juste que je sois capable de le faire. C'est un Euh, bon point, hein? euh, moi, je suis plus d'une nature anxieuse que zen et relax dans la vie. Donc, le chapeau d'entrepreneur, il n'est pas vraiment au départ fait pour ma tête, là, pour être franche. C'est plus quelque OK. chose que je vois d'effrayant et l'incertitude, je suis un petit peu, j'aime pas ça. Tout ce qui est, tu sais, je suis bien dans une routine aussi, c'est ce qui va me sécuriser aussi. Donc, c'est sûr qu'au départ, tout est un peu ben, c'est ça, tu sais jamais un peu qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Je veux dire, tu peux faire des prévisions, bien sûr, mais ça, c'est toujours des fois, ben, il y a des moins, il y a des meilleurs moments puis il y a des moins bons moments. Donc, je pense que j'ai appris aussi, j'ai pris de la maturité aussi. Je pense que j'ai appris à peut-être me détacher un petit peu de tout ça puis à faire comme, hey Camille, ça fait comme 10 ans que tu es capable de le faire. Fait que, tu sais, je verrais pas pourquoi tu serais pas capable de continuer à le faire. Mhm. Euh, puis, ben, c'est ça. Je pense que tu prends de l'assurance en le faisant aussi. Puis en te rendant compte que, ben, tu es capable de le faire. Puis, tu sais, il y a toujours des fois des choses que tu vas faire que ça va mieux fonctionner, puis d'autres que ça va moins bien fonctionner. Euh, je pense qu'il faut juste. Des fois, c'est difficile. Ça peut être difficile, admettons, pour l'ego, ou justement, au niveau comme du stress, mais je pense que, tu sais, on n'a rien d'autre qu'on peut faire, de juste apprendre de ça, puis, tu sais, Mhm. se relever, puis faire, hey, regarde, c'est pas ça, ça va être autre chose, tu sais. Ben oui. Et là, dis-moi, quand tu prends une décision créative importante, sur quoi tu t'appuies le plus? Ton intuition, l'usage du bijou ou bien le contexte de la personne qui va le porter ou qui te demande là, le sur-mesure? Euh, je pense que c'est un mélange beaucoup d'instinct, puis aussi, j'essaye beaucoup d'écouter la clientèle. Je pense que, en général, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mhm. Euh, des fois, c'est pas comme extrêmement clair comme ça, là, mais euh, des fois, ouais, en discutant avec la clientèle, tu sais, il y a beaucoup admettons, de pièces que j'ai comme fait. Ah ouais, ok, je me le fais demander ça. Tu sais, je pense que ça vaudrait la peine d'explorer ça. Donc, ouais, je pense que c'est comme un mélange des deux, mais je dirais peut-être prioritairement, peut-être à l'intuition, je dirais. OK. Et là, qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie? Créer ou gérer? Euh, ben, euh, au niveau du temps, en ce moment, clairement, je mets beaucoup plus de temps à la gestion qu'à la création. Euh, Qu'est-ce qui me prend le plus d'énergie? Des fois, la création, ça va quand même prendre un petit peu d'énergie euh, au niveau de quand t'es comme t'as pas l'idée encore, là, tu sais pas trop, là, t'es un petit peu encore dans le néant, là, tu sais. Ça peut tirer de l'énergie parce que ça amène de l'incertitude puis de l'insécurité. Euh, mais j'en fais comme quand même pas tant que ça, là, mettons, OK. dans toute la quantité de choses que je dois faire. Euh, Fait que je dirais les deux, euh, mais c'est quand même un défi aussi, tu sais, fait que j'aime ça aussi. Tout le défi d'arriver comme avec un design intéressant. Euh, Mhm.
Dans la gestion, moi, la comptabilité, c'est pas pour moi. J'haïs ça. Donc, la première chose quand j'ai pu avoir assez comme de revenus, j'ai pris un comptable. OK. Une comptable. Mhm. Donc ça, moi, je me suis enlevé ce poids-là, puis ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. OK. Et là, on va aller du côté, justement, on parlait de défis tout à l'heure, on va aller du côté des défis, de la persévérance. J'aimerais savoir, dans les 11 dernières années, depuis que tu as créé ta marque et que tu vis de ça, dans le fond, j'aimerais savoir s'il y a un moment où tu as sérieusement envisagé de tout arrêter. Tu sais, de dire, là, ben garde, moi, je vais faire d'autres choses parce que j'en peux plus. Non, ça m'est jamais arrivé. Je pense que j'ai eu des moments où est-ce que j'étais épuisée, puis là, je me suis plus dit, OK, là, faut que tu ralentisses, en fait. Faut que tu te calmes un peu. Euh, mais non, j'ai été chanceuse parce que j'ai jamais été dans cette situation-là où, par exemple, il y avait trop de précarité, puis Mhm. je devais comme songer à arrêter. Euh, mais je pense que c'est tellement important de faire attention à soi et à ses limites. Tu sais, il y a tellement. Je pense que l'ennemi numéro un de l'entrepreneur, je pense que c'est nous-mêmes. Donc, c'est en fait Mhm. soit l'épuisement, euh, être trop fatigué, prendre des mauvaises décisions, pas bien s'entourer, ou juste des fois, hey, c'est une bad luck, puis tu sais, c'est ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Fait que non, j'ai jamais envisagé ça. Euh, mais je sais que je pense que c'est commun pour beaucoup de joailliers ou d'entrepreneurs, je dirais. Mhm. Et là, quand tu regardes autour de toi, là, collègues, joailliers, joaillières, à ton avis, là, qu'est-ce qui est le plus fragile dans une carrière, justement, d'artiste joaillière ou artiste joaillier, là, que ce soit pour un homme ou pour une femme, mais qu'est-ce qui est le plus fragile dans ce type de carrière-là? Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est l'épuisement. Parce Mhm. que je pense qu'on met beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie, puis des fois, tous les efforts qu'on met, ben, ça veut pas dire que ça vient se concrétiser en de l'argent qui rentre dans nos poches, malheureusement. Mhm. Euh, Par contre, je dis pas que c'est impossible. Non, c'est possible, mais c'est pas facile. Honnêtement, Mhm. c'est un milieu extrêmement compétitif. Euh, il faut qu'on se batte avec des géants en fait, de la, du fast fashion. Mhm. Faut faire sa place, faut se distinguer. C'est un défi, là. C'est un défi, Mhm. ça, c'est sûr. Mais oui, je pense que honnêtement, c'est vraiment comme faire attention à soi, je dirais, s'écouter. Euh, puis, ouais. Et là, moi, j'ai une question quiz pour toi. Quand le doute se pointe, donc l'artiste que tu es aujourd'hui, quand tu vis des moments de doute, est-ce que ça ressemble aux doutes que tu avais au début ou les doutes sont complètement différents? Je pense qu'il y a des doutes qui sont un peu les mêmes, mais je pense qu'il y a des nouveaux doutes aussi. Ouais, on dirait que, tu sais, des fois au niveau, admettons, de la création, oui, c'est sûr que, tu sais, tu vas toujours comme un petit peu douter. Tu te dis, ah, est-ce que le monde va aimer ça? Tu sais, est-ce que ça va plaire, machin? Euh, mais tu sais, il y a des nouveaux doutes aussi, plus au niveau, admettons, plus des choix stratégiques, par exemple. Tu sais, OK. je faisais pas tant de choix stratégiques au début. J'étais comme, hey, je mets ça sur Internet, je fais des marchés, puis tu sais, on va voir ce que ça va donner. Là. Fait que c'était pas. Il n'y avait pas tant une démarche là-dedans de Mhm. stratégie. Euh, mais oui, c'est plus. Donc oui, il y a des nouveaux doutes qui arrivent au niveau, tu sais, juste comme je disais aussi au début, avec l'économie. Est-ce que comme
Trump va décider du jour au lendemain de mettre un espèce de frais sur quelque chose, puis là, ça va tout dérégler tout. Ça se peut. Mais c'est ça. C'est une boîte à surprise, ce charmant monsieur. Voilà. Fait que, Oh là là. tu sais, on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Mais je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez résiliente aussi. Mhm. Tu sais, des fois, mettons, je peux avoir des doutes, mais ça va pas me paralyser pendant longtemps. Tu sais, je vais être plus dans l'action parce que ça va plus, mettons, me sécuriser aussi de faire quelque chose. Même Mhm. si, au final, je me plante, tu sais, au moins, tu sais, j'ai comme, si je commence à faire quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer, là. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, je dirais que c'est comme il y a des doutes qui vont rester de ceux que j'avais au départ, mais il y en a des nouveaux aussi qui se pointent. OK. Et là, dis-moi avec le recul, qu'est-ce qui a le plus forgé ta confiance au fil des années? Est-ce que c'est les succès? Est-ce que c'est les échecs ou c'est les deux? Ben, je pense que c'est les deux, mais je pense que j'ai été chanceuse parce que, tu sais, je pense que j'ai eu plus de succès que d'échecs. Puis OK. encore là, tu sais, qu'est-ce qu'un succès? Tu sais, Mhm. si tu demandes à deux personnes, je pense qu'ils vont peut-être pas te dire, ah, ça c'est un succès pour une, Exact. pour l'autre, c'est pas nécessairement un succès. Mhm. Euh, Moi, je considère que c'est un succès de juste comme que ça fait 11 ans que je vais faire ça, tu sais. Puis que hey, je me dégage un salaire intéressant, j'ai une employée que je suis capable de payer, d'un salaire intéressant ou décent aussi. J'aime ce que je fais, je me lève le matin puis j'ai du fun Mhm. pour aller au C'est travail. Fait important, que ça. ça, pour moi, c'est juste un immense succès, tu sais. Ben oui. Pour d'autres personnes, c'est comme, ben là, t'as juste une boutique, franchement, tu sais. Moi, je suis peut-être aussi très Franchement, modeste. oui. Ouais, c'est ça. Je suis très modeste dans mes. Mais, tu sais, il y a beaucoup. Des fois, il y a beaucoup, tu sais, justement, dans tout ce qui est de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, beaucoup la croissance, tu sais. Mhm. Moi, je suis comme, hey, oui, mais pas à tout prix. Tu sais, j'ai pas tant envie d'avoir comme 15 boutiques au Québec. Mhm. Euh, Ceci dit, si vous voulez avoir des franchises camionnettes, ça c'est possible. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de gérer 15 boutiques. Ben non. Euh, Ça va bien en ce moment. J'arrive c'est ça, à vivre bien de ça. J'ai une qualité de vie. Je peux quand même passer du temps avec mes proches. Pour moi, ça, c'est vraiment super important. Mhm. Tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est que mon modèle d'affaires soit viable. Puis qui me Exact. permette de vivre décemment, tu sais, puis de faire les choses que je veux Mhm. faire. Mhm. Euh, Fait que c'était quoi, non, la question? Je pense que Tu as très bien répondu. oui, bon, tant mieux. Hey, là, maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu du côté de la relation que tu as avec tes clients, donc le sens de ton bijou. Est-ce qu'au fil des années, là, il y a eu une rencontre avec une cliente qui a vraiment changé ta façon de voir ton métier ou ta façon de créer? C'est quelque chose qui t'a marqué? Euh, Ben, en fait, je dirais peut-être plus en général avec. Je donne des petits ateliers de fabrication de bijoux. Tu sais, je suis pas une Mhm. école, c'est vraiment une activité. Là. Tu viens, tu fais ton bijou, tu repars. Ça dure environ 3 heures. Euh, je pense que ça m'a rapproché un petit peu de la clientèle d'une certaine manière, de voir. OK. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt des personnes de comprendre comment les bijoux sont faits. Euh, Puis je pense que ça vient un peu démystifier, mais aussi je pense que ça les sort aussi de leur quotidien. Souvent, tu sais, la majorité, c'est pas des personnes, admettons, dans le milieu créatif qui viennent. Puis il y en a qui sont comme, ah, hey, je sais pas si je vais être capable, tu sais, puis ils doutent. Puis je suis comme, hey, ça va bien aller, tu sais, on va faire ça ensemble. Fait que ça, je trouve ça super le fun, tu sais, mettons, voir quelqu'un qui était comme,
presque stressé au début, là, puis tu sais, finalement, qu'il y a du plaisir, puis Mhm. qui réussit à faire un bijou, puis fait comme... Puis là, le monde sont fiers, sont tellement fiers, puis sont comme genre, waouh, hey, c'est tellement beau, je l'ai fait moi-même, c'est unique, puis tu sais, ils sont tellement contents. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, je pense que ça a changé un petit peu ma perception ouais, je dirais de mon travail. Je pense que en faisant ça aussi, je pense que ça a clairement, tu sais, le monde qui ont fait un atelier après, ils voient plus ça de la même façon, là, tu sais. Quand ils Mhm. achètent un bijou fait main, tu sais, ils comprennent là, tout le travail qu'il y a derrière. Euh, donc, ouais, je dirais que c'est plus ça qui a comme un peu changé peut-être mon rapport un petit peu client. Puis j'essaye aussi le plus possible même par exemple avec le sur-mesure, ou même dans les collections, tu sais, j'essaie de customiser, admettons, le plus possible. Tu sais, si la personne a fait comme, hey, je l'adore, mais tu sais, faudrait que ça soit genre un petit peu plus gros, un petit peu plus petit. Ou, tu sais, j'essaie de faire en sorte que je suis comme, hey, tu sais, si tu veux, si t'as acheté ce bijou-là, là, tu sais, on va s'assurer que tu vas le porter, tu sais. Fait Mhm. que, puis je pense que le monde après ça, sont vraiment comme, ah oui, hey, tu peux le faire, ah, hey, ça serait vraiment super. Fait que, ouais, c'est ça, juste écouter beaucoup les clients aussi, le plus Mhm. possible. Dans le fond, là, tu sais, c'est comme le fait, tu sais, on est beaucoup seuls dans nos ateliers, j'allais dire dans nos têtes, à faire nos créations ou les réparations et tout. Mais le fait d'avoir fait rentrer l'humain dans Mhm. l'atelier, il y a eu Ouais, une connexion différente qui ouais, est arrivée à ce moment-là. Là. absolument. Absolument. Puis, tu sais, des fois, je vois aussi ce que les participants y ont fait. Puis, tu sais, hey, des fois, je fais comme, waouh, c'est vraiment cool ce que cette personne-là a fait, tu sais. C'est un ou une néophyte, tu sais. La personne n'a jamais fait ça, mais je suis comme, waouh, tu sais, même moi, des fois, je sais comme, hey, comment t'as fait cette texture-là? C'est vraiment nice, tu sais. Fait que ça peut, tu sais, je vois ça aussi comme un partage de connaissances d'une certaine manière, puis juste rencontrer des personnes, puis leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi tu as décidé d'admettons, de tenir un atelier, ou Mhm. c'est intéressant, je trouve. Et là, dis-moi, depuis le début de ta carrière, comment la personne que tu es devenue au fil du temps a-t-elle transformé ta façon d'être joaillière? Ben, je dirais, tu sais, un peu toutes les expériences ont comme mis des petits blocs pour faire ce que je suis devenue comme joaillière, je dirais. Mhm. L'apprentissage. Tu sais, je pense qu'on apprend à tous les jours. Puis j'aimerais ça avoir. Souvent, mon problème, je trouve que j'ai un manque de temps pour apprendre des nouvelles choses. C'est tellement un OK. métier vaste, la joaillerie. Tu sais, j'aimerais ça comme être meilleure. Tu sais, je fais un peu de certissage, mais je suis pas si bonne que ça. Tu sais, j'aimerais ça être meilleure. J'aimerais ça, admettons, développer plus de compétences. Admettons, avec la 3D, j'en fais un petit peu, mais je suis pas incroyable. Tu sais. Mais en même temps On est aussi, c'est ça. perfectionniste, hein? Ah, ça, oui, ça, c'est sûr. Je suis quand même perfectionniste, mais je sais quand même mettre des limites parce que, à un moment donné, c'est ça. Faut quand même que tu passes pas trop de temps parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses aussi à faire. Mhm. Mais ouais, j'aime, tu sais, je pense que tous les joailliers sont quand même un petit peu perfectionnistes puis c'est clairement minutieux. Je pense que ça fait partie du travail. Si t'aimes pas ça, je pense pas que c'est possible. Euh, ouais, je dirais toutes les expériences ont comme un peu forgé ce que je suis devenue, je dirais. Mhm. Et là, qu'est-ce que le métier t'a le plus appris sur toi? Ben, je pense qu'il m'a appris que je peux faire bien des choses, que je suis pas mal plus résiliente, que je suis pas mal plus capable de faire plein de choses que, ben, hey, j'ai pas été tant formée, mais c'est pas grave. Tu sais, je vais trouver
je vais trouver les bonnes ressources, je vais apprendre des choses. Donc, je pense que ça a joué aussi beaucoup dans ma confiance en moi, en ce que je suis capable de faire. Euh, Parce que comme je disais au départ, tu sais, je me voyais tellement pas entrepreneur parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop stressant tout ça. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de travaillante, ça c'est sûr, mais des fois, je pense que je suis beaucoup justement meilleure, par exemple, à des fois, mettons, j'ai un projet, que ce soit comme pour une collection ou un projet sur mesure, que, tu sais, j'ai pas toutes les réponses, je sais pas exactement comment je vais le faire. Tu sais, au début, je pense que ça m'aurait terrorisée. Tu sais, j'aurais fait genre, oh mon Dieu, je ne suis pas capable de faire cette pièce, je ne peux pas prendre ce projet. Là, je suis comme, hey, super, on va le faire ton projet. Je sais pas trop comment on va le faire, mais on va le faire. Fait que, tu sais, je vais aller chercher, je vais consulter d'autres joailliers, je vais regarder des choses sur Internet. Tu sais, fait que je pense que là, je suis beaucoup plus. Puis, puis ça arrive en plein milieu que je me rends compte que je suis comme, hey, tu sais quoi, je suis pas capable. Ben, moi, j'aurais essayé, tu sais. Fait que, oui. Mais c'est rare que ça va arriver de toute façon. Mais oui, je pense que ça a joué beaucoup dans la confiance en moi, puis me montrer que j'ai beaucoup plus de capacité que je pense que j'en ai. OK. Et là, en parallèle avec tout ça, avec les années, dirais-tu que tu es devenue plus libre comme designer ou plus exigeante envers toi-même? Ah, je dirais plus libre. Oui? Ouais. Ouais, ouais. Oui. Je pense que c'est aussi peut-être une liberté de aussi faire tu sais, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des concessions qu'il faut que tu fasses, là. Je veux dire, au final, il faut que ça se vende, tu sais. Mais je pense que je suis toujours capable de faire un espèce de compromis là-dedans. Puis, j'ai peu douté. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de joailliers ou d'artistes qui ont comme un peu le syndrome de l'imposteur ou qui doutent que, mettons, que c'est comme légitime un peu qui crée cet art-là, tu sais. Moi, je me suis jamais été tant dans cette pensée-là, parce que je pense que je me vois plus justement comme un designer. Donc, moi, j'ai moins cette démarche comme artistique, donc je suis comme, oui, je peux le faire, tu sais, je fais du design, tu sais, c'est comme, c'est correct. Je me suis jamais trop posé ces questions-là, tu sais. Puis, je me suis toujours dit, hey, ça va plaire. Moi, ce que je fais, là, ça plaît à un certain pourcentage de personnes. Il y a un autre gros pourcentage de personnes qui font comme, voyons, c'est bien petit, ça, je suis même pas capable de le voir. C'est bien correct. C'est parfait, tu sais. Et puis, hey, il y a plein d'autres joailliers qui font des super belles affaires qui vont plus vous plaire. Fait que ça, c'est bien correct. Fait que moi, je me suis toujours dit, je vais pas plaire à tout le monde. Puis c'est bien correct comme ça. Mais je pense à ceux que je vais plaire, ben je vais vraiment aller chercher ces personnes-là, puis je vais essayer de faire le meilleur que je peux faire pour cette clientèle-là qui fait ça. Et là, dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore explorer, que tu n'as pas encore osé faire avec Camillette? C'est quoi ton grand rêve là, pour ta marque dans le futur? Ben, j'aimerais ça essayer d'être plus écologique dans ma façon de fabriquer. OK. Tu sais, les matières premières, l'extraction des minerais, c'est extrêmement polluant. Puis ça, je veux dire, on peut pas comme vraiment faire grand-chose, là, moi, en tant que joaillère. Par contre, tu sais, je peux optimiser, admettons, le recyclage, la réutilisation des matières. Donc, je pense que je veux essayer de faire ça le plus possible. Je pense pas que c'est possible que
que j'utilise juste des matières recyclées. Je pense pas que c'est possible dans mon modèle d'affaires en ce moment. Mais tu sais, si je peux faire, mettons, certaines pièces qui vont être, par exemple, en matière recyclée, ben, tu sais, tant mieux. Fait que ça, je pense que j'aimerais ça, développer ça. Aussi, essayer le plus possible d'avoir une conscience plus pour les clients, d'avoir le réflexe admettons, du recyclage ou du redesign ou de réutiliser les bijoux, tu sais, qu'on peut les transformer. Mais je pense que là, j'ai des idées aussi, puis je pense que je tends un petit peu plus vers ça. Mais j'ai pas nécessairement de projet fou là, que je veux nécessairement c'est faire. déjà un super beau projet, ce que tu me parles, là, parce que veux pas, c'est important, là. Oui. Mais je pense à mon échelle aussi, je pense que c'est quelque chose qui est possible, puis clairement, c'est quelque chose qui me stimule aussi. Donc, je pense que c'est souvent ça aussi. Les projets que je vais faire, c'est souvent des choses qui vont comme me stimuler, je pense. Et là, dis-moi, si Camillette était une émotion, ça serait laquelle? Eh boy. Je dirais peut-être la douceur, peut-être. OK. C'est ce qui me vient. Ouais. À ton avis, c'est ce que les gens ressentent le plus là, quand ils portent tes bijoux? C'est cette douceur-là, cette féminité-là? Leur demander c'est quoi l'émotion qu'ils ressentent. Moi, c'est ce que je vois, mais tu sais, en même temps, la clientèle, elle peut voir ce qu'elle veut, là. Tu sais, souvent, mettons, dans des lisanes, il faut comme « Ah, je pensais que le beau petit parapluie », puis je suis comme « C'est pas tant un parapluie, c'est comme ça », mais je suis comme « Hey, toi, si tu veux voir un parapluie, là, c'est un parapluie. » C'est un parapluie. Oui, tout est dans l'interprétation de l'œil qui regarde, comme on dit. C'est exactement la même chose avec l'art, tu sais, mettons un tableau, tout le monde va voir quelque chose de différent. Fait que pour moi, c'est ça. Pour les autres, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment posé cette question-là à ma clientèle. Je peux faire le test, puis je peux t'en reparler après. Et là, on est rendu aux dernières questions, dans le fond, du balado d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si tu pouvais parler à la joaillière que tu étais à tes tout débuts. Donc, quand tu as commencé ta carrière de designer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette novice-là, là, qui, pour l'aider à traverser les années? Moi, je lui dirais stresse moins. Aie confiance en toi, ça va bien aller. OK. Fais confiance à ton feeling, genre. Écoute-toi. Moi, c'est ça que je dis. Parce que souvent, notre intuition, elle nous parle fort, mais on l'écoute pas toujours autant qu'il faudrait, hein? Absolument. Absolument. J'ai appris à plus faire ça. OK. Et là, maintenant qu'on connaît ton histoire de bijoux, j'aimerais savoir quelle histoire de bijoux est-ce que je devrais absolument faire découvrir aux auditeurs? Y a-tu des joailliers, joaillières que t'aimerais nous faire découvrir puis que, on sait jamais, je pourrais inviter à l'occasion d'un prochain épisode? Moi, je suis toujours vraiment impressionnée par exemple, des joailliers qui ont beaucoup plus d'expérience, mettons des professeurs. Fait que, par exemple, ça c'est drôle, un joaillier qui s'appelle Gustavo Estrada, qui est aussi professeur à l'EMSOM à Montréal, a été, en fait, lui, il était assistant professeur quand j'ai fait mon premier cours de joaillerie, quand j'avais comme 18 ans. Puis, tu sais, on se côtoie toujours. Puis, oh mon Dieu, Gustavo, il est comme, c'est une mine, genre, de connaissances. Tu sais, il a été vraiment formé, tu sais, à l'école, genre, super strict, là. Puis, tu sais, il faut que tu te tiennes droit quand tu lignes. Puis, tu sais. Mais il connaît tellement de choses. Donc, je pense que Gustavo, ça pourrait être une bonne idée. Par exemple, aussi, Monique Giroux, qui enseigne aussi à l'École de joaillerie de Montréal.
Tu sais, souvent, quand j'ai des questions, là, c'est eux que j'appelle. OK, c'est tes ressources. Oui, parce que c'est vraiment des mines de connaissances. Puis je trouve ça le fun aussi de connaître un peu, tu sais, ça se faisait comment, bon, dans le temps, là, un petit peu, mais ouais, tu sais, l'évolution un petit peu de tout ça, moi, je trouve ça toujours intéressant de les entendre parler de ça. Mm-hmm. Ben, écoute, Camille, on est déjà à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait partager, là, de nous avoir ouvert les portes de ton univers. Ça a vraiment été un plaisir de faire ta connaissance puis de découvrir ton parcours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, dis-moi? Ben, premièrement, je voudrais te dire merci aussi. Ça fait plaisir. C'est toujours le fun de pouvoir échanger aussi avec d'autres joailliers. Si je passe par ma tante, c'est sûr que je viendrai. Passe me voir, tu vas être la bienvenue. Qu'est-ce qu'on me souhaite pour la suite? Ben, je dirais de juste comme continuer à m'écouter, puis à faire des choix qui vont comme idéalement que Camillette puisse continuer son bout de chemin, mais aussi que tout ça soit un peu dans le respect des autres, mais aussi de moi, ce que j'ai envie de faire. Donc, ouais, c'est un peu ça. Et là, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Donc, tu as une boutique en ligne, tu as des réseaux sociaux. Oui. Ben, vous pouvez y aller directement sur le site web qui est camillette.com. Sinon, Instagram, bien sûr. Là, c'est en anglais, c'est Camillette_jewelry. Sur TikTok, je pense que c'est sensiblement la même chose. Facebook, c'est Camillette Bijoux, Camillette Jewelry. Si vous passez à Montréal, dans le quartier Villeray, Saint-Hubert, coin Villeray, ben, vous êtes les bienvenus à venir dans la boutique, mais vous allez aussi, c'est très ouvert, donc en fait, on voit les ateliers à l'arrière où on travaille. Donc, si vous êtes curieux aussi, ben, vous êtes les bienvenus à venir essayer de faire quelque chose de vos propres mains. Oui, d'essayer notre beau métier, comme on dit. Oui, absolument. Alors, encore une fois, merci Camille et merci à nos auditeurs d'avoir pris le temps de découvrir notre invité d'aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle histoire de bijoux. Tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et tu as envie d'en apprendre davantage sur mon univers à moi? Eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et en plus de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. De cette façon-là, tu ne vas rien manquer des prochains épisodes d'Histoire de bijoux et en plus, ça va me faire plaisir de te faire découvrir mon métier, qui est la bijouterie-joaillerie. Alors, je te dis à très bientôt!